tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai préparé les petites pochettes, en fait les petits emballages pour cette friandise là. Bon bref, c'est plus un truc sucré, sucette, je sais pas trop quoi. Bon bref, on s'en fiche. On sait que c'est pas forcément bon pour la santé, c'est pour un anniversaire. Allez, donc j'ai préparé donc un emballage uniquement sur du papier autocollant, mais vous pouvez le faire sur un tout autre papier, il suffira juste de rajouter un petit peu de colle là où il faut coller. Voilà. Moi, je l'ai fait sur papier autocollant parce que j'ai beaucoup de stock. C'est plus pratique, sincèrement, c'est vraiment top. Il y a pas de colle à rajouter, pas de double face, ça se décolle pas, c'est parfait. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer déjà comment faire la base. Donc, je précise que je n'ai pas l'abonnement, je ne fais ça qu'avec des choses gratuites au niveau du DS, en fait, tout simplement. Alors, on va dans Forme, on va aller chercher un carré. Ce carré, je vais aller déverrouiller avec l'outil, donc le petit cadenas, je vais aller le déverrouiller pour déverrouiller les proportions. Je me mets bien donc sur mon, on va dire, on va partir sur le rectangle turquoise. Donc c'est 21 de hauteur et j'avais calculé 12 cm de largeur. Voilà. J'ai ma base, je vais venir ici dans l'outil, donc opération, mais juste je vais changer la couleur, je vais le mettre en turquoise. Voilà. C'est un thème que mon fils avait choisi sur Fortnite, il a choisi les couleurs, le fond, bon bref. Alors, ici, une fois que vous avez ce rectangle-là, moi je veux rajouter un rectangle au milieu, donc sur le thème militaire, donc militaire bleu. Je vais aller dans télécharger, et j'avais déjà téléchargé en fait dans Creative Fabrica un fond camouflage. Mais ça, ce fond-là, vous pouvez le trouver où vous voulez. Ou vous pouvez prendre un autre fond, peu importe. Donc moi je l'ai pris ici, on fait ajouter à la toile et tout est bon. Alors je vais l'agrandir un petit peu parce que je crois qu'il est un petit peu plus court que mon rectangle. Voilà. Ensuite, je vais venir dupliquer mon rectangle, donc clic droit, dupliquer. Je vais juste changer, donc pas la hauteur forcément, mais je vais juste changer la largeur. Donc ici, je me mets sur 5,5. Voilà. Donc c'est exactement la forme, enfin à peu près. Ah non, c'est bien, je m'en rappelle. Donc je vais me mettre ici pour avoir effectivement la bonne position tout à l'heure. Je vais me mettre dans mon fond camouflage. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez la totalité, soit pour les plus vite, vous avez juste à sélectionner. Du moment que vous touchez les deux formes, elles vont se sélectionner et vous allez pouvoir aller tout en bas sur l'outil couper. Voilà. Sur l'outil couper, on va venir prendre le décalage, la forme qui a été coupée, je l'enlève. Celui-ci ne me sert plus. Je ne vais garder que ma bande, voilà, militaire. Le reste, allez, on s'en fiche, on supprime. Si j'en ai besoin, si j'ai besoin d'un autre fond, je le reprendrai. Alors, je viens sélectionner mes deux rectangles. Je vais aller dans l'onglet Aligner. Je clique dessus et je vais me mettre sur Centrer. Donc, ça m'a bien recentré mes images en hauteur et en largeur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens les grouper. Comme ça, moi, je suis sûre que ça ne bouge plus. Une fois que ça c'est bon, je vais venir ajouter les éléments. Alors, on va faire au plus simple. On va les télécharger. Je vais aller me mettre sur Théo. Alors, effectivement, là, il n'y avait pas d'accent. Là, j'en ai refait avec un accent. Bon, peu importe. Alors, mon souci, c'est que Théo, c'est une... ça, je l'avais fait en fait sur un logiciel en ligne de police. Il est en blanc. Je ne peux pas le mettre en noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le sélectionner. Je vais aller faire un décalage, mais un décalage de 0. Vraiment, en fait, le décalage ne va pas se voir. Vous allez voir. Je vais changer la couleur, mais par contre, là, vous ne voyez pas le décalage. Je vais faire appliquer, et là, vous ne voyez rien. Par contre, quand j'enlève mon image Théo, voilà, j'ai bien le Théo en noir, et moi, je veux vraiment l'écriture en noir. Je supprime le blanc, on est bien. Voilà. Donc, à part le petit accent, il n'y a rien qui change. Maintenant, peu importe la taille, parce qu'on la sélectionnera tout à l'heure, je vais faire un décalage ici. Donc, mon décalage blanc, vous voyez là, attendez, hop, je vais peut-être l'agrandir, ça sera peut-être mieux pour tout le monde. Voilà. Moi, je veux un décalage blanc autour pour faire ressortir l'écriture en noir. Je vais venir sélectionner Théo, je me mets dans décalage, et je fais juste un décalage de 4 cm.
Alors, comme il bug un peu en ce moment le DS, voilà, donc le coin, je laisse bien en arrondi, je suis bien 0,4, je fais appliquer. Je ne le veux pas en gris, je le veux en blanc. Donc je vais venir là-haut dans opération et je viens faire ma couleur blanche. Là, on est bien. Ensuite, je veux un léger décalage noir tout autour là. Vous voyez, j'ai mis du noir. Je vais venir sur décalage et au lieu de faire 0,4, je vais me mettre à 0,2. Alors je vous dis, ça bug un peu en ce moment. Voilà, c'est bon, 0,2. Je suis toujours arrondi, je fais appliquer. Je te laisse en noir, c'est parfait. Maintenant, je viens remettre mon texte, je sélectionne le tout, pardon, je me mets dans l'onglet Aligner et je refais Centrer. On est bien, je sélectionne tout, je fais Grouper et on va pouvoir, en attendant, le positionner par ici. Voilà. Donc on peut changer dans les angles toujours la taille. Je viens me mettre dans l'angle, j'ai la flèche en arrondi. Dès que la flèche se met en arrondi, c'est-à-dire qu'en fait on peut le faire tourner. Voilà. Je le déforme, je le mets à peu près dans ce sens-là, à peu près à la même hauteur que l'autre, et voilà. Je vais faire la même chose pour 10 ans. Alors pour 10 ans, j'adore l'écriture Rusty Hooks. Alors attendez, je vais vous le mettre. Donc vous allez dans Texte. C'est effectivement la police Rusty Hooks que j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Donc pareil, vous le téléchargez sur Dafont. Donc c'est Rusty Hooks. Ensuite, je viens cliquer 2 fois. Je mets 10 ans. Je la sélectionne pour me mettre en noir. Et on va refaire le même processus que pour le prénom Théo. Je me mets sur décalage de 0,4. J'applique. Je ne le veux pas en gris, mais en blanc. Voilà. Je me remets sur décalage. Je refais un deuxième décalage de 0,2. Je l'applique et là, je laisse en noir. Je remets le 10 ans dedans. Je resélectionne tout. Et ensuite, je me remets sur Aligner et Centrer. Voilà. Une fois que c'est bon, je sélectionne tout. Je me mets sur l'onglet Grouper. Ça fait beaucoup de manip, mais je trouve que cette technique, elle est plutôt bien parce qu'en fait, on touche quasiment à tout. Et en fonction de la taille, peu importe, on verra ça tout à l'heure, je le mets en dessous, voilà, comme dans le modèle que j'ai fait, et on est bien. Ensuite, pour l'image, donc l'image de Squeezie Pop, je l'avais déjà téléchargée, donc télécharger, j'ai mon image, je fais ajouter à la toile, mon image apparaît, pardon. Alors, si je le mets comme ça fait un petit peu fade, je trouve. Donc, je vais encore une fois utiliser l'outil décalage. Et hop, c'est parti. Je me mets sur décalage. Je fais un décalage de 0,4. 0,6, ça fait beaucoup, je trouve. Donc, est-ce qu'il s'est bien mis à 0,4? Je crois, si je ne m'abuse. Hop, 0,4. Ouais, si, c'était bien. Alors, appliquer. Je ne le veux pas en noir, je le veux en blanc. Alors sur mon modèle, j'avais fait un décalage de 0,2. Je trouve que ça fait un petit peu petit peut-être. Alors, je sélectionne, je groupe et je mets en dessous. Voilà. Alors, je vais venir par contre diminuer un petit peu. Voilà, donc là on est plutôt pas mal pour le début. Le plus compliqué reste à venir, c'est l'image de Fortnite. Encore une fois, ce n'est qu'une question de décalage. Alors, je vais aller dans télécharger. Je vais venir chercher mon image, ajouter à la toile. Alors, mon image apparaît. Voilà, je vais la mettre un peu plus petit. Et vous allez voir, en fait, c'est long. C'est long, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa que si je mettais juste l'image comme ça. On la voit pas trop. Bon, après, j'aime... c'est pas que je suis perfectionniste, mais j'aime quand c'est un peu plus sympa. Alors, on va commencer comme ça. J'ai mon image. Je fais un premier décalage de 0,2. 0,2, je fais appliquer. Je ne le veux pas en noir, je le veux en blanc. On est OK. Je vais venir prendre mon image, je vais la décaler un petit peu en dessous. Sur le décalage blanc, je vais venir faire un autre décalage de 0,2. J'applique. Je prends mon décalage blanc, je le mets en dessous. Voilà, comme ça.
Donc ça, j'en aurai besoin après. Ce décalage noir, si vous voyez dans le modèle ici, je l'ai fait en fait je l'ai fait directement en fait en modèle militaire bleu. Voilà, le deuxième décalage, il est en militaire bleu. Donc c'est pareil, je reviens à 100. Je vais venir tout là-haut. Donc je vais venir retélécharger mon motif. Et je vais venir tout simplement prendre mon décalage noir. Donc moi je le veux pas en noir, je le veux en motif militaire. Je viens le positionner. Alors en dessus ou au-dessus, on s'en fiche, peu importe. Mais pour vous, je vais le passer devant. Voilà, comme ça on le voit. Je viens sélectionner le tout. Je prends l'objet coupé. Celui-ci, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Mon motif noir, le décalage noir, je n'en ai plus besoin. Il me reste uniquement mon décalage bleu militaire. Je viens sélectionner le tout. Je fais passer devant. Donc voilà, on commence à avancer. On est plutôt pas mal. Celui-ci, je viens encore une fois faire un décalage. Alors je crois que j'ai fait 0,2 aussi. 0,2. Clac, appliquer. Lui, je le laisse en noir. Ou en blanc. Oh, je suis fatiguée dans les couleurs. Je vais le mettre en blanc. Donc je viens reprendre tout ça, je le mets bien. Donc il est déjà devant. Je le mets dessus. Je sélectionne le tout, tous mes décalages. Pardon, je viens dans l'onglet aligner, je fais centrer. Et on s'aperçoit bien que c'est comme le modèle, effectivement. Donc je le sélectionne, je fais grouper. Et là, je vais pouvoir, en fait, venir le mettre sous le motif. Alors là, effectivement, je vous dis dans l'image, bon, les décalages ne sont pas les mêmes, peu importe, c'est pour vous montrer la technique. Voilà. On est bien, on a fait le modèle, voilà. Donc à partir de ce moment-là, il faut tout sélectionner. Moi, je fais grouper pour être tranquille, voilà. Ah, alors, entre-temps, j'ai supprimé donc le deuxième modèle. Celui-ci, c'est celui qu'on vient de faire. Alors, pour le lancer, en fait, à l'impression, on sélectionne, donc il est déjà bien groupé, on le sélectionne. Surtout, ne pas oublier de venir sur aplatir, de venir cocher aplatir. Voilà. Tout simplement, aplatir va permettre au Design Space de prévenir l'imprimante en disant hop, moi j'imprime tout ça, voilà, comme je le vois sur l'image. Si vous ne faites pas aplatir, il va vous mettre sur l'imprimante juste un rectangle turquoise, un rectangle militaire, les prénoms, les décalages, tout va être éparpillé. Donc surtout, on groupe et on aplatit, ou on attache et on aplatit, peu importe, en fonction de ce que vous avez fait. Mais surtout, aplatir. On va faire créer. Ici, vous avez bien les bandes, donc les repères pour que la machine puisse bien découper votre étiquette. Alors ici, il n'y a pas vraiment besoin, parce que moi je le fais à la main, ça va beaucoup plus vite. Quand c'est des grands rectangles comme ça, des grandes formes, je le fais à la main. Quand c'est vraiment des formes spécifiques comme les planches de stickers, effectivement, j'ai besoin des repères, c'est important. Là, sincèrement, ça va beaucoup plus vite de le faire à la main. Alors, hop, j'ai mon étiquette prête à imprimer. Je vais faire continuer. Ici, ça vous marque envoyer à l'imprimante. À part la Joy, tout le monde fait un print and cut. La Joy ne le fait pas, je préfère préciser, attention. Je fais envoyer à l'imprimante. Ici, vous avez donc en image ce que ça donnera. Vous sélectionnez votre imprimante. Ensuite, ajouter un fond perdu, moi je ne le fais pas. Imprimer un fond perdu, je le fais uniquement quand c'est la machine qui découpe. Comme ça, même s'il y a un léger décalage, le fait d'ajouter un fond perdu, ça va mettre un petit peu d'encre sur le côté, ce qui fait que la machine va vraiment bien découper autour. Donc même s'il y a un petit loupé, il y aura bien la bonne couleur, enfin le bon motif découpé. Moi, je l'utilise très peu. Par contre, utiliser le dialogue du système, oui, je le coche, voilà, enfin je le coche, je l'active, et là je fais imprimer. Alors, pour emballer ça, donc ça, voilà, et pour nous donner, donc ça, je vais le mettre ici, tout ça pour avoir ça à la fin. Donc le résultat, je vais mettre un papier blanc dessous, voilà, avec les petits crans, et
les petites ondulations. Voilà ici. Comme si ça avait été scellé en fait par une machine. Alors, pour faire ça, j'ai donc imprimé mes futures pochettes. Donc je vous ai mis toutes les notifications en fait dans le Design Space. Je vais utiliser l'autocollant qu'il y a derrière. Alors je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc cette partie-là, avec un doigt cassé, je vous garantis que c'est un peu compliqué. Ça, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Et ici, je vais laisser l'équivalent de 9 cm. Je vais faire en fait un rectangle de 9 cm sur 15. Alors, je vais venir découper 9 cm sur 15. Je fais ça au ciseau, je reviens tout de suite. Je vais venir en fait réutiliser le papier donc, qui était au dos de l'autocollant. Alors, oh, ça colle de partout. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Je vais laisser en fait la seule partie collante que je vais laisser, ça va être le dessus, le dessous, et je vais laisser une bande qui va me servir en fait d'autocollant pour refermer. Alors, je me mets évidemment pas du côté brillant, parce que ça, le côté brillant, c'était ce qu'il y avait sur le côté collant. Je vais me servir uniquement du côté un peu plus mat. Voilà, et je vais venir me mettre le long. Voilà, hop. Je viens coller. Donc ici, la partie qui colle, hop, ça a dézoomé. Donc la partie qui colle, je vais m'en servir pour pincer là-haut. Et la partie du bas, pareil, pour pincer en bas. Donc on va essayer de faire ça dans la vidéo. Alors je vais venir me plier. Quelle idée aussi de se casser un doigt, c'est pas pratique. Je vais venir le plier comme un paquet. Bon bah là, genre forcément c'est beaucoup plus beau quand je le fais sur le téléphone. Bon allez, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on va venir le plier. Oh, que c'est cochon. Donc j'ai bien le paquet. Et on va venir pincer les extrémités. Donc je pince les extrémités. Je les pince au fur et à mesure. Voilà. Je tire un petit peu pour que ça soit aplati. Ça c'est fait. Je vais faire la même chose. Donc de l'autre côté. Je me mets au milieu, je centre, j'appuie bien et je viens tout doucement appuyer. On les aime, hein, nos enfants, pour faire ça, hein, franchement. Voilà, donc maintenant, de chaque côté, c'est aplati. Alors encore une fois, quand vous le faites sans le téléphone ou sans la vidéo, c'est beaucoup plus propre. Je vais venir juste enlever les petits bouts. Maintenant, ma super machine qui coûte super cher sur AliExpress. Ça permettra. Alors, allez, je crois que vous en avez une comme ça à 24 € sur Amazon. Non, moi je l'ai pris à 4, ouais, je crois que je l'ai acheté il y a quelques temps. Donc, elle devait être à 4,30 € sur AliExpress. Là, elle doit être à 6 ou 7 et quelques. Bon, bref, peu importe. Donc, tout simplement, on va venir coincer le produit ici. On tourne, on le fait ressortir. Et ça permet en fait de faire des ondulations. Alors c'est assez simple pour le faire, je dis ça mais encore une fois, avec les doigts en vrac, c'est pas terrible. Donc je viens le coincer, hop, c'était dans l'autre sens. Donc je viens le coincer, je tourne dans le bon sens, et ça vient en fait me coincer le papier de l'autre côté. Donc je le coince et je fais tourner au maximum, sans abîmer mon paquet. Là je suis au maximum, je le ressors. Oh j'adore. C'est super. Et ensuite, après, vous venez directement prendre le ciseau cranteur et on fait la petite découpe. Voilà. Alors encore une fois, ce sera mieux effectivement, parce que là, j'arrive vraiment pas à voir ce que je fais, mais ça fait vraiment les petits crans et la petite ondulation pour sceller. On fait la même chose de l'autre côté. Je l'aplatis bien. Je le mets dans la machine, je viens de serrer, je suis au max, je le redesserre et c'est fait. Un coup de ciseau cranteur,
hop, en 2 fois. Il est un peu large. Voilà, c'est fait. Donc c'est bon, on a bien le produit final qui se présente comme ça. Voilà. Bon, en principe, il est beaucoup mieux réussi. Mais à force, ça commence à en faire, quoi. Faut profiter de la vie, il faut faire plaisir à ses enfants. Et si on peut leur apporter un petit sourire pour des anniversaires à l'école ou à la maison, à faire des petits emballages complètement personnalisés, je trouve que c'est très chouette. Voilà. Bonne création à tous, bonne réalisation. Et si vous avez la moindre question, vous mettez ça dans les commentaires. À plus!